robots qui se repèrent dans l'espace, des bras mécaniques qui se saisissent d'un objet ou d'une balle, ces machines intelligentes n'ont pas été conçues ou programmées dans une grande école européenne ou américaine, mais bien au Maroc, à l'Institut Polytechnique de Casablanca. Depuis l'an 2000, on y a délocalisé une partie des programmes en sciences et génie de l'Université Laval de Québec. À l'origine de cette réalisation, deux anciens étudiants marocains désireux d'offrir à domicile une formation d'excellence telle que celle qu'ils avaient reçue il y a quelques années au Canada. J'ai pu avoir une formation comme elle est dispensée à l'Institut Polytechnique de Laval, tout en restant chez moi. Donc c'est un point de plus. Question, par exemple, si on pense question économie, donc j'ai pu faire des études tout en restant au Maroc sans perdre beaucoup question argent. Donc le compromis, c'est avantageux pour moi. Chez les Amérindiens, Québec signifie là où le fleuve se rétrécit. Édifiée au bord du Saint-Laurent, la ville de Québec fête cette année son 400e anniversaire. Le bac en poche, c'est en 1982 que Mohamed Kadiri y avait débarqué, plus précisément à l'université Laval. Il y obtiendra un doctorat en génie mécanique et s'engagera ensuite dans une carrière qui va le mener de l'industrie à la recherche. Il travaille aujourd'hui comme chercheur indépendant et modélise sur ordinateur des machines industrielles pour en optimiser le rendement. Mais Mohamed Kadiri s'occupe surtout de faire du transfert de technologie afin de permettre aux élèves de l'Institut Polytechnique de Casablanca d'étudier selon les normes définies par l'Université Laval. Et c'est justement dans l'histoire récente du Québec qu'il puise la motivation de son engagement en faveur de l'éducation. Le Québec a vécu, il y a une quarantaine d'années, ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Donc, il y a eu un boom de développement ici au Québec. Cette expérience, maintenant, le Maroc est en train de la vivre. Je vois une relation entre les deux, une relation entre ces comparaisons des besoins en formation, des besoins en personnel qualifié pour accompagner ce développement et introduire le Maroc là, parmi les pays les plus développés du monde. Visite d'abord au laboratoire de robotique de l'université Laval. L'objectif de la rencontre, c'est de mettre à jour le plan de cours des étudiants de Casablanca selon les directives du professeur québécois. Charge ensuite pour Mohamed Kadiri de mettre en place les moyens humains pour enseigner la matière et d'acheter via l'université le matériel nécessaire qui sera ensuite installé au Maroc. C'est à travers ce type de transfert de technologie dans le domaine éducatif que les étudiants marocains de l'Institut Polytechnique peuvent profiter d'un enseignement à l'américaine. L'enseignement nord-américain se base surtout sur l'application, surtout montrer aux étudiants à quoi sert toute la théorie qu'on leur donne. Leur donner des exemples réels à l'intérieur de l'école leur permet d'être vraiment en avant de tous les autres étudiants que eux n'ont vu que la théorie. Direction maintenant LabVolt, dans la zone industrielle de Québec. L'entreprise est leader mondial des équipements didactiques techniques. Ici, on conçoit et fabrique des équipements robustes qui résisteront aux erreurs de manipulation faites par les étudiants. Mohamed Kadiri est un client régulier de l'entreprise. Il est aujourd'hui venu voir un système d'enseignement du radar, un équipement pour l'instant inexistant au Maroc. Le radar puis le satellite, c'est les deux domaines là, que les gens commencent dans l'enseignement à toucher de plus en plus. Et c'est certain là, qu'avec la découverte que j'ai vue aujourd'hui, que ça va être la prochaine étape qui va être installée à Casablanca. Retour à Casablanca, ce matin-là, Mohsin Berada, l'associé de Mohamed Kadiri, reçoit une collaboratrice d'Ubisoft Montréal. Troisième éditeur mondial de jeux vidéo, Ubisoft possède déjà un studio de création au Maroc qui emploie plus de 80 personnes. La nouveauté, c'est qu'à partir d'octobre prochain, une soixantaine d'étudiants intégreront une formation de 12 mois avec à la clé une embauche garantie.
Ça va permettre un développement du studio économique. Je pense qu'il va y avoir une croissance du studio Ubisoft, de Sigma. Il va y avoir probablement plus de jeux qui vont être développés au Maroc et qui vont pouvoir conquérir, je dirais, le monde, parce que Ubisoft est international actuellement et les jeux qui sont développés au Maroc peuvent être vendus à travers le monde. Langage Visual Basic.net. L'Université Laval est également l'un des intervenants pédagogiques du campus Ubisoft de Casablanca. Son département informatique a mis en place une plateforme d'enseignement à distance qui sera utilisée pour donner une partie des cours via Internet. Les étudiants peuvent voir en direct ma présentation PowerPoint du côté. Je travaille toujours avec la présentation d'un côté et la classe de l'autre, donc je vois la liste de mes étudiants qui apparaissent. Je peux donc voir, quand ils veulent me poser une question, ils lèvent la main. On va voir la main se lever. Je peux donc leur donner la parole. Ils ont un casque comme moi. L'autre partie intéressante, c'est la dernière partie un peu, c'est le tableau blanc qui permet de travailler en direct, comme si on avait un tableau, en fait comme mon tableau ici dans le bureau. Je peux faire aussi des graphiques, importer des images. Donc, tout ce qu'on fait sur le poste ici est vu et entendu par l'étudiant à l'autre bout. Quand on parle de transfert technologique, donc on parle de spécialistes qui se trouvent à l'autre bout de la planète, eh bien, avec ce système-là, ils ne sont plus à l'autre bout de la planète, ils sont vraiment mis ensemble en temps réel. Et ça ne peut que profiter aux étudiants qui peuvent rester au Maroc et recevoir la formation qui est dispensé ici par des spécialistes de niveau international. La cérémonie de collation des grades, c'est un instant solennel dans la vie d'un étudiant québécois. C'est le moment où il reçoit son diplôme devant l'ensemble des professeurs et aussi devant sa famille. Parmi les lauréats de cette promotion, une douzaine de Marocains issus de l'Institut. Ils reçoivent leur diplôme d'ingénieur en génie électrique ou en génie informatique. Grâce à l'accord signé avec l'Université Laval, ces étudiants sont venus ici durant 2 années au Québec pour terminer leur cursus. Même si le moment est émouvant pour ces jeunes diplômés, ils tiennent à souligner le rôle qu'a eu Mohamed Kadiri dans leur parcours. C'est lui qui nous accueillait ici, puis c'est lui qui a assuré le lien entre l'Institut Polytechnique, au Maroc, puis ici au Canada. M. Kadiri, ça a été la personne ressource ici au Canada et puis à l'Université Laval, c'est-à-dire la personne à qui on s'adressait à tout moment, on avait besoin de quelque chose, besoin d'un conseil, besoin d'être orienté. On a eu énormément de moments d'égard ou de difficultés, fait que c'est vers lui qu'on s'est tourné pour toutes ces choses-là. Dans ces étudiants, je me revois personnellement quand j'ai reçu mon diplôme il y a 20 ans de ça, avec tous mes espoirs et tout le début en tant que jeune ingénieur. Après tout ce travail, après tout le travail que j'ai fourni là-dedans, c'est la plus belle récompense là, que je peux avoir. C'est de voir là, que j'ai pu contribuer à changer la vie de quelques personnes, à leur permettre d'avoir des études puis une formation là aussi haute technologie que ça, d'avoir partagé avec eux la même chance que j'ai eue. Avec plus de 4000 étudiants étrangers venant de 110 pays, l'Université Laval est résolument tournée vers l'international. Elle a également mis en place une université virtuelle à destination de l'Afrique et délocalisé un MBA en Chine. Mais le Maroc, à travers le nombre et la qualité de ses étudiants, reste son partenaire de référence. On accueille les étudiants ici du Maroc qui sont toujours des étudiants de haute qualité. Et pour nous, c'est extrêmement important. Ils rajoutent aussi à la vie, comme je parlais tantôt, à la vie sur le campus de l'Université Laval. C'est vraiment une richesse pour nous, cette diversité culturelle qu'on a sur le campus. Alors, c'est sûr que cet aspect-là vient rajouter au rayonnement de l'Université Laval en général. Et Mohamed est certainement un exemple typique, un modèle pour l'Université Laval, de gens qui passent à l'Université Laval, qui retournent dans leur pays et qui veulent développer des choses pour leur pays, en fin de compte. Et je pense que ce succès-là, ça prend des leaders, et ça prend des leaders comme Mohamed pour le faire. Le doyen de la Faculté des sciences et de génie est l'un des interlocuteurs privilégiés de Mohamed Kadiri. Il fait partie de ceux qui ont cru dès le début à ce projet de délocalisation de la formation. Ce qui est important, c'est de travailler avec des gens qu'on connaît
et avec qui on aime travailler. Et dans ce cas-là, c'est vraiment ce qui s'est produit. Le partenariat qu'on a établi, c'est avec des gens que nous connaissions bien, 2 diplômés de la faculté qui ont obtenu un doctorat dans nos programmes d'études, et c'est des gens qu'on connaissait bien et avec qui on a donc pu s'entendre pour établir un partenariat qui fonctionne. En famille, direction ensuite l'aquarium de Québec, l'un des endroits préférés de Safia, Camille et Sarah, les 3 enfants de Mohamed Kadiri. C'est un lieu privilégié pour initier les plus jeunes à la sauvegarde de l'environnement. Comme à l'université, l'accent est mis ici sur la pédagogie. Les enfants peuvent toucher et découvrir de près certaines espèces. Pour Mohamed Kadiri, la science et la culture sont des choses qui s'apprennent par l'expérimentation. Il amène ainsi ses enfants régulièrement au Maroc, convaincu que leur double identité marocaine et québécoise est pour eux une richesse. La double identité aujourd'hui est quelque chose de très recherché. On est dans un monde où la mondialisation atteint tous les niveaux. Là, le monde est dans la petite épicerie du coin, comme je dis, il est rendu chez nous à la maison. On achète un produit, il vient de par le monde. Ce multiculturalisme est très recherché. Et puis aujourd'hui, avec l'ouverture qu'il y a, ça va vraiment leur apporter là, beaucoup d'expérience, beaucoup d'intelligence et beaucoup de facilité à réussir leur vie là, dans le monde où on vit aujourd'hui. Natif de Fès, Mohamed Kadiri a donc choisi de faire sa vie au Québec, mais il reste très attaché à sa terre d'origine. Que ce soit à travers ses travaux de recherche, son action de transfert de technologie vers le Maroc ou dans son rôle de père, tous ses efforts sont tournés vers l'amélioration et la transmission du savoir. Cela est sans doute dû aux valeurs transmises par son père, qui était agriculteur, et à celles qu'il a acquises en venant vivre dans une société québécoise résolument ouverte sur le monde. La chose extraordinaire là, que j'ai appris en Amérique du Nord puis au Québec, c'est que les nations, les origines ne disparaissent jamais. On vit dans une société où on parle d'égalité et non d'assimilation. Je suis très bien intégré, mais je reste que je suis marocain. Ça reste que apporter quelque chose à son pays, c'est une fierté pour retrouver ses origines. Quand on donne quelque chose à son pays, la satisfaction qu'on retire est beaucoup plus grande que ce que le pays a reçu. Et je dis souvent ça. Ne demandez pas au Maroc de changer pour l'aimer, mais aimez-le pour qu'il change. Vous allez en retirer une satisfaction extraordinaire. C'est une belle phrase à la fin, aimez-le pour qu'il change.